Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Donc on n'est pas vraiment sur le jeu, mais on est plutôt sur une tier list. Donc c'est une nouvelle petite série sur la chaîne qui va durer 6 épisodes, puisque nous allons parler un petit peu des meilleurs personnages du jeu par type. Donc on va tout simplement classer les personnages dans une tier list, donc du tier 0 au tier 4. Et on va un petit peu dire, voilà, qu'est-ce que j'en... Enfin, je vais un peu dire ce que j'en pense, etc. Donc cette vidéo va surtout être là pour les débutants. Cette série va être là pour les débutants parce que si vous êtes bien avancé sur le jeu et que vous connaissez bien le jeu, évidemment ça sert pas à grand chose de regarder une tier list alors que vous connaissez déjà ce que les persos vaut. Mais bon, là, on va dire que c'est surtout pour les débutants, voilà, les gens qui veulent commencer le jeu, mais qui savent pas trop si leurs cartes sont fortes ou pas. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Donc, juste petit détail. Là, vous voyez, en haut à droite de l'écran, on est le 8 décembre. La vidéo, normalement, va sortir le 25. Donc, ça va être dans longtemps. Déjà, de 1, pourquoi je sors pas la vidéo avant? Parce que il y a beaucoup trop de choses sur la chaîne. Il y a Zelda, Naruto Storm et Mario Sunshine, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et aussi de 2, parce que je le sortirai le 25 décembre parce que ce sera les petites vacances, donc au moins vous aurez toute la journée, vous allez avoir le temps, etc. Donc voilà, ça pourrait être bien pendant les petites vacances. Du coup voilà, je me suis dit une petite série bonus pendant les petites vacances où on parle un petit peu de One Piece Treasure Cruise, on parle des cartes et on regarde un petit peu ce qu'ils valent, etc. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Je voulais aussi dire autre chose, mais je m'en rappelle plus. Donc, tant pis, ça va me revenir, mais bon, voilà. Donc du coup, dans cet épisode, donc l'épisode 1 du coup de notre série tier list, donc Best Sugo, hein, comme je l'ai appelé, donc les meilleurs Sugo, hein, les meilleures cartes légendaires du jeu. Et donc là, du coup, cet épisode sera dédié surtout aux cartes duo. Donc on est parti. Alors, vous avez vu que j'ai mis 4 personnages là tout en haut, donc dans tier spé, donc tier spécial. Alors qu'est-ce que le tier spécial? Eh bien, si vous êtes débutant et que vous avez par exemple Jack ou Baggy par exemple, Chopper, enfin, bon, l'un des 4 personnages là, eh bien c'est très bien parce que c'est des personnages un peu spéciaux, ouais voilà, ce sont des personnages spéciaux qui font, on va dire, une action spécifique mais qui sont pas forcément forts dans le jeu. Par exemple, Brook, il va vous sauver d'un game over lorsque vous allez vous prendre un game over. Donc c'est pratique quand on est débutant et qu'on n'arrive pas trop bien à faire le mode histoire ou qu'on n'arrive pas bien à faire des quêtes, etc. dans les bonus. Mais quand on est très bien avancé et qu'on a déjà des très bons persos, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un personnage qui sauve d'un game over? Bah pas vraiment, honnêtement pas vraiment, parce que quand on est très bien avancé sur le jeu, on se prend pas vraiment de game over en fait. Donc voilà, on peut s'en prendre, mais c'est rare. Et puis en plus de ça, Brook en capitaine donne moins d'attaque que beaucoup d'autres cartes, donc du coup on a plus de chances, enfin du coup fait moins de dégâts, on a plus de chances de se faire tuer. Donc évidemment du coup bah voilà qui nous sauve dans un game over. Mais sinon Brook est quand même pas mal parce qu'il régène à chaque tour, il sauve dans un game over quand même, donc c'est quand même bien. Surtout pour les débutants. Jack, ce qu'il va faire en capitaine, c'est qu'il va tout simplement donner plus d'XP que les autres. Donc ça aussi, ça peut être bien. Même quand on est bien avancé sur le jeu, ça peut être toujours bien. Mais voilà, quand on est bien avancé sur le jeu, on a beaucoup de niveaux. Plus on a de niveaux, moins on arrive à gagner d'XP. Donc bon, voilà, ça aussi c'est... Après on a Baggy. Donc Baggy, lui, il va donner plus d'items à la fin des quêtes. Donc par exemple, quand vous faites une quête qui donne normalement, je sais pas moi, en récompense... une tortue, voilà, c'est un exemple, hein, mais voilà, et bien lui il va en donner une en plus, donc deux tortues du coup. Alors voilà, il donne plus d'items, ou des livres, ou n'importe. Et après on a Chopper, donc Chopper lui en fait il va donner plus de barres à papa, quand vous allez gagner des barres à papa, donc c'est pas mal, si, bah c'est pas mal tout court en fait, que ce soit pour les bien avancés ou les débutants.
les Barbapapa, c'est très 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 utile sur le jeu. Donc voilà, donc ça ce sont 4 cartes qui vous sont très utiles, mais bon, en fait c'est des cas particuliers en fait, donc c'est pour ça que je les ai mis dans tiers spécial. Ensuite là on a tiers 0, donc tiers 0 forcément, bah, évidemment c'est les meilleures cartes du jeu, hein, voilà, tiers 0 c'est vraiment le top du top. Ensuite tiers 1 c'est des très très bonnes cartes aussi, voilà, rien à dire. Tiers 2 ce sont des cartes moyennes. Tiers 3 ce sont des cartes un peu moins bonnes, mais bon si vous les avez, bah pourquoi pas. Et tiers 4 c'est vraiment les cartes très très mauvaises. Donc voilà, alors là, du coup, on va commencer avec les cartes duo. Alors déjà, les cartes duo euh, sont pas mal en général. Je vais être un petit peu... Comment dire? Bah voilà, vu qu'il y a que 5 trucs, enfin vu qu'il y a que 5 catégories, ça va être un petit peu compliqué quoi. Il y a des cartes qui vont être dans la même catégorie, mais il y en a une qui va être quand même plus forte que l'autre, etc. Mais bon, on va dire qu'au moins vous pouvez voir dans les grandes lignes le classement des personnages. Donc on va commencer avec Luffy Ace. Donc première carte du jeu du coup de la vidéo. Luffy Ace. Alors Luffy Ace, bon capitaine libre, voilà, c'est une bonne carte. Est-ce qu'il mérite un tiers 0 ou pas du tout? Est-ce qu'il mérite un tiers 1? Pas du tout. Enfin, je pense pas. Est-ce qu'il mérite un tiers 2? Ouais, là on commence à s'approcher de ce qu'il vaut. C'est-à-dire que Luffy Ace c'est une bonne carte, mais elle est pas non plus, c'est pas non plus l'une des meilleures, mais elle est pas nulle en tout cas, hein. Ça elle est clairement pas nulle. Donc tiers 2, ça peut être pas mal pour Luffy Ace. Ensuite on a Warco, donc en gros Barbe Blanche et Marco Duo, qu'on appelle du coup Warco. Donc Warco, capitaine Psy, Intel, pourquoi pas. Après, bon, est-ce qu'il est vraiment ouf? Il mérite pas un tiers 0, hein, ni un tiers 1, clairement. Tiers 2, ça pourrait être bien aussi. Pourquoi pas, tiers 2. Voilà, bon, je vais être plutôt gentil avec les cartes, hein. Donc si vous voyez que je note un peu haut certaines cartes, c'est voilà, pour vous dire que voilà, en tant que débutant, si vous l'avez, parce que si je le mets en tier 3 ou tier 4, si un débutant là, il va peut-être se dire bah c'est nul, alors qu'en fait non, c'est une bonne carte. Donc voilà. Et puis aussi on a que 5 catégories, je rappelle. Donc ça va pas être. Ça va être un petit peu compliqué de les classer quoi. Ensuite on a le philo. Donc le philo, bah, lui mérite clairement un tiers 0. Pourquoi? Parce que si vous reroll un compte, enfin si vous commencez un compte One Piece, je vous conseille de le reroll jusqu'à ce que vous ayez le philo. Après il y a d'autres cartes aussi que vous pouvez avoir, mais vraiment la priorité c'est le philo parce que c'est un super capitaine. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais il est toujours aussi fort. Et en fait, c'est un capitaine pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il va donner de l'attaque, de la défense, de l'HP pour tout le monde, pour tous les persos en fait. Et quand vous êtes débutant, quand vous commencez sur le jeu, bah, c'est un peu compliqué de faire une team Warco par exemple. Parce que Warco, lui, il faut que des psys et des intels. Donc quand vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément ces cartes-là. Luffy Ace, il vous faut que des libres. Donc pareil, quand vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément beaucoup de libres. Alors que le philo, bah, ça marche avec tout. Donc très très bonne carte. Tiers 0, enfin voilà, il est super utile en fait, tout simplement, il y a rien à dire d'autre. Donc voilà. Ensuite on va passer à Vivi Rebecca. Alors Vivi Rebecca, d'ailleurs vous avez vu sur la miniature, comment dire, Vivi Rebecca, c'est... D'ailleurs sur la miniature j'ai mis la version de Noël, parce que voilà, elle est sortie il y a pas longtemps sur la Jap. Je me suis dit pourquoi pas, et surtout parce que je trouvais la carte stylée, mais dans la tier list, les cartes de Noël ne sont pas présentes, puisque, comme j'ai dit, pour moi là on est le 8 décembre, mais pour vous, au moment où la vidéo sort, on est le 25. Donc voilà, mais Vivi Rebecca, donc déjà c'est ma carte préférée, hein. Je la joue tout le temps, c'est la carte que je joue le plus sur le jeu. En fait, elle est vraiment hyper forte en tant que soutien, enfin en tant que support plutôt. Elle est vraiment hyper forte en support.
Elle fait beaucoup de choses. Elle enlève la défense, elle améliore les cercles. Enfin, en fait, elle donne plein d'effets super bien. Donc pour moi, Vivi Rebecca mérite tier 1 clairement parce que voilà, très forte. Je vais pas mettre tier 0 parce que faut pas abuser non plus. C'est pas non plus en termes de capitaine, elle est pas ouf en capitaine. Mais si vous avez une petite carte Vivi Rebecca dans votre team en tant que support dans la team, vous êtes très bien. Donc voilà. Ensuite, Big Mom et Prometheus, enfin Big Mom et Zeus Prometheus. Bon, j'ai un peu du mal avec cette carte. Donc moi personnellement je vais la mettre tier 3 parce que non, je vais peut-être la mettre tier 2 en fait. Non, tier 3 parce qu'en fait le problème avec Big Mom, Zeus et Prometheus c'est que dans sa Captain Ability vous allez perdre plus d'HP. Enfin en fait elle va vous mettre des dégâts donc c'est pas ouf. Donc elle pénalise un peu. Et puis après elle est sortie en même temps que le philo et je vais pas vous mentir que le philo il a clairement camouflé Big Mom, c'est-à-dire que ils sont sortis à deux en même temps. Clairement, les gens invoquaient pour le philo, hein, parce que c'était clairement la version améliorée de Big Mom, donc voilà. Moi, je trouve que la carte n'est pas ouf. Surtout si vous êtes débutant, ça sert pas à grand-chose de l'avoir. Mais après, voilà, c'est mon avis. Mais la carte est forte en soi. Enfin, je veux dire, elle n'est pas non plus mauvaise. Mais bon, je préfère autant avoir un petit Luffy Ace qui est plutôt cool en capitaine, je trouve. Ensuite, on va passer à Sabo Koala. Donc Sabo Koala, je vais mettre tier 1 parce que Sabo Koala, c'est l'un des meilleurs capitaines libres, si ce n'est le meilleur. Enfin, en tout cas, là, de mémoire, j'ai pas de meilleur capitaine libre là qui me viennent en tête. Faut savoir que la classe libre, c'est une très bonne classe. Donc voilà. Après, ouais, il y a Sobamas qui est l'OV3 aussi, qui sont pas mal en libre. Mais ouais, la classe libre, c'est vraiment l'une des meilleures classes du jeu parce que tous les meilleurs persos en fait sont libres. Enfin, la plupart. Il y a beaucoup de personnages très forts qui sont libres. Donc du coup, ouais, vous pouvez faire de très bonnes teams avec Sabo Koala. Donc voilà, si vous l'avez, c'est une très bonne carte. En plus de ça, elle est sortie il y a un moment et elle est toujours aussi forte. Donc ouais, clairement, Sabo Koala, très bonne carte. Ensuite, on passe à Shirahoshi Manchili. Donc elle, je vais la mettre tier 3. Parce que elle est pas, voilà, elle est pas dingue, clairement. Elle est pas dingue. En fait, ce qu'elle fait en capitaine, c'est qu'elle est régène à la fin de chaque tour. Donc vous allez me dire, bah, c'est bien en fait qu'elle est régène, au moins on perd moins de vie. Oui, mais bon, d'un côté, elle augmente pas beaucoup l'attaque et tout. Enfin, elle fait pas beaucoup de gros up en termes des stats. Elle régène juste en fait. Donc bon, c'est un peu, voilà quoi, c'est un peu bof. Moi, chez Manchili, je trouve bof. Après, bon, c'est pas non plus une mauvaise carte en soi. Donc voilà. Ensuite, on va passer à Bartokave. Donc Bartokave, pour moi, mérite une tier 2, je pense. Parce que bon, c'est pas non plus la carte de ouf. Mais c'est quand même un bon petit capitaine ambitieux. Donc ouais. Bartokave, quand même un bon capitaine sympa, mais rien de ouf en fait. Enfin, c'est une carte basique, quoi. Tout simplement. Ensuite, on va passer à Sanji's Judge. Bah, c'est un peu pareil. Hein. Capitaine tenace. Pareil, rien de ouf. Surtout que pour vraiment bien jouer Sanji Judge, il faut tous les Vinsmoke pour vraiment faire une vraie team et tout. Bon, c'est un peu galère. Donc voilà, Sanji Judge, bonne carte, mais rien de oufissime. Ensuite, on va passer à Luffy Zoro. Alors, Luffy Zoro mérite un tier 1, mais il est vraiment à deux doigts d'aller en tier 0. À deux doigts d'aller en tier 0, parce qu'en fait, Luffy Zoro, c'est un capitaine alors, il me semble libre
Ravageur sabreur, je crois, ou tenace sabreur, ou un truc comme ça. En tout cas, c'est un capitaine de 3 classes, donc il y a libre, il y a sabreur, et après, je sais plus si c'est tenace ou ravageur. Mais enfin bref, vous pouvez faire plein de teams avec, et il est vraiment très très bon en capitaine. C'est une très très bonne carte. Vous pouvez faire des teams Wano Kuni assez sympas avec le Fizoro, donc ouais, clairement, si vous l'avez et que vous débutez les jeux, bah, c'est une très bonne carte. Et puis en plus, voilà, c'est un leader de 3 classes qui sont pas très compliqués à avoir sur le jeu. Donc ouais, le Fizoro mérite un tier 1, très clairement. Donc voilà. Ensuite, on va passer à Nami Robin. Nami Robin. Nami Robin, en fait, c'est un peu particulier parce que c'est une bonne carte, mais si vous vraiment vous débutez le jeu et que vous l'avez direct, ça va vous servir à rien. Parce que faut vraiment être bien dans le jeu pour la jouer en fait. Elle est un peu compliquée à jouer. Donc voilà, c'est un capitaine vert et violet. Donc voilà, déjà rien que ça, bon, quand vous commencez, vous n'avez pas forcément beaucoup de vert et beaucoup de violet. Mais même en plus de ça, elle va pas vraiment avec tous les verts et tous les violets. Enfin, elle est un peu chaud à jouer quoi. Donc moi, je dirais, en tant que débutant, j'hésite entre tier 3 et tier 2. Mais bon, je vais quand même mettre tier 3, je pense. Non, allez, je vais mettre tier 2 parce que c'est quand même une très bonne carte. Mais bon, quand vous débutez les jeux, elle est pas ouf en fait. Mais voilà. Ensuite, Arlong. Arlong, bah, je dirais tier 1, du coup. Parce que... ouais, parce que Arlong, c'est un bon capitaine, mais il est pas non plus dingue de ouf. Mais c'est quand même un très bon capitaine, quoi. Donc, bon. C'est vrai que voilà. Et ensuite, Shanks, bah, lui, par contre, je le mettrais plutôt tier 0. Parce que c'est Arlong, mais en version améliorée. Pour expliquer brièvement. Donc ouais, Arlong, Shanks, ouais, je pense que ça colle bien là comme ça. Donc voilà. Après, là, en tier 1, le Fizero pour moi est mieux qu'un Arlong, hein, par exemple. Donc voilà, il y a des cartes qui sont plus forts que d'autres dans les mêmes catégories, mais bon. Voilà. Ensuite, on a Mihawk Perona. Donc Mihawk Perona, capitaine vert, enfin vert, rouge jaune. En sachant que rouge et jaune, c'est selon moi les deux meilleures couleurs du jeu, je trouve. Je trouve que bah déjà jaune, c'est pour moi c'est l'une des meilleures couleurs avec le bleu et rouge est pas mal aussi et vert aussi en fait, mais bon après ça dépend des persos. Après il y a beaucoup de personnages nuls dans les verts, mais bon. Ouais, donc jaune et rouge, ce sont deux très bonnes couleurs dans le jeu. Moi je le mettrais tier 1 parce que voilà, c'est un bon capitaine, carte sympa, carte très très forte même. Donc ouais, pour moi un petit tier 1 serait pas mal. Donc voilà. Et ensuite on va passer à Luffy Sanji. Donc Luffy Sanji, lui, tier 0, je pense. Euh, Très très bon capitaine. C'est un capitaine un peu tout le monde, quoi. Genre, on peut faire plein de teams avec. Et puis ouais, la carte est plutôt intéressante, hein. Je vais pas trop rentrer dans les détails des stats et tout, mais voilà. L'idée c'est d'expliquer simplement et clairement. Surtout que sinon les vidéos vont durer 15 ans parce qu'il y a beaucoup de personnages du jeu. Donc voilà. Ensuite, on va terminer avec Neko et Inuarashi. Alors, cette carte-là, j'hésite entre tier 3 et tier 2. Mais je vais plus mettre tier 3, je pense. Je suis peut-être un peu dur, mais je sais pas. Pour moi, c'est quoi? C'est en ravageur, je sais plus quoi là, c'est son capitaine. Mais ouais, pour moi, elle est pas ouf. Enfin, la carte n'est pas folle, quoi, en fait, tout simplement. Donc ouais.
Voilà un petit peu pour les cartes du jeu, donc pour l'épisode 1. Dans l'épisode 2, nous allons parler des cartes STR, donc des personnages rouges. Et peut-être qu'il y aura des petits changements dans la tier list. Je vais revoir ça de mon côté. Et je vais voir si vraiment j'ai bien classé les cartes. Et du coup, dans l'épisode prochain, vous allez voir peut-être qu'il y aura des changements. Mais s'il y a des changements, je vous le dirai de toute façon. Donc voilà, du coup, j'espère que cette première épisode de notre série Best Sugo, donc pour voir un petit peu les meilleurs Sugo du jeu, vous aura plu. Et on se retrouve dans 2 jours, 2-3 jours pour la suite. Du coup, je vous dis ciao tout le monde.